Aujourd'hui, on va aller échanger mon permis de conduire international pour que je puisse enfin me balader et récupérer un permis en bonne et due forme. Donc on est ici au bureau des véhicules motorisés, donc c'est l'institution officielle pour tout ce qui relève de la conduite. Donc ici on a une aire de pratique juste pour les véhicules motorisés à deux roues, où il faut suivre le petit parcours, faire des arrêts bien précis à des endroits particuliers, etc. Il y a plein de vidéos sur internet là-dessus, c'est assez drôle comment ils font. Et là c'est le tracé. Ça c'est le tracé du parcours pour les deux roues, l'aire de pratique. Et l'aire d'examen du coup aussi. Avec les règles. Donc là c'est l'examen en 9 étapes, expliqué, avec des petites images. Et tu peux même utiliser le QR code pour certainement voir des vidéos sur internet, etc. Donc au sol, on voit en fait des sortes de tubes en fer, des tuyaux, qui sont connectés électroniquement à tout un système. Ce qui fait qu'en fait, quand tu touches les bords, les tuyaux, et ben ça buzz, ça sonne. Et tu as les erreurs qui sont affichées ici, enfin les points de pénalité qui sont affichés là. Puisqu'en fait, il faut obtenir un certain score, je ne sais plus exactement lequel c'est. Et donc, tu peux avoir des points en moins si tu touches les bords, si tu touches ces fameux tuyaux qu'on voit ici. Alors là, c'est l'air gigantesque pour les tests de conduite de bus. Donc, il faut, à mon avis, éviter de taper dans les fûts, dans les gros fûts en métal jaune et noir qu'on voit partout. Ici, on a les véhicules de test pour l'examen de conduite des bus, des camions, qui sont marqués aussi de jaune et noir. Et là, la plus célèbre aire de conduite pour les voitures, qui ressemble un peu à un parcours de mini-golf géant, à mon sens, où il y a là-bas une petite montée. Je ne sais pas si on la voit clairement sur la caméra, où il faut savoir monter avec le véhicule, s'arrêter, faire un démarrage en côte, etc. Il y a des endroits où tu pratiques le créneau, où tu pratiques le rangement en épi, en bataille. Également des endroits où il faut s'arrêter. Toujours avec ce même système au sol, je ne sais pas si on le voit clairement sur l'image, de tuyaux en fait, reliés électroniquement. Et en fait, quand tu le touches, ça buzz et ça te fait une pénalité, ça te fait une erreur. Donc finalement, ils conduisent beaucoup en autonomie. Il n'y a pas toujours un coach, il n'y a pas toujours un moniteur dans la voiture, dans le véhicule. Et de toute façon, dans la voiture, c'est équipé d'un compteur qui compte les points, etc. quand tu fais des erreurs. Donc ça n'a rien à voir avec le système de permis français ou européen en général. C'est assez drôle. Donc si tu ne veux pas pratiquer sur l'aire prévue à cet effet qu'on vient de voir, pour ton examen, ton entraînement, tu peux également choisir parmi 2 itinéraires prédéterminés sur la route. Sur la vraie route, avec les voitures, etc. Dans la vraie vie, quoi. Mais tu as le choix qu'entre 2. C'est prédéterminé, c'est pas aléatoire. Donc ici, tous les sièges qu'on voit, c'est peut-être, comme disait Chignot, des sièges pour les faux passagers qui vont monter dans le bus pour faire le poids, pour simuler le poids lorsque le chauffeur de bus va passer son test. Donc il y a peut-être plein de gens qui attendent, qui sont rémunérés peut-être pour ça, je ne sais pas, qui sont en quelque sorte les cobayes. Ici, juste à côté, on a l'aire de contrôle technique, où on va faire inspecter son véhicule avant de le vendre. Et c'est juste à côté finalement du bureau des véhicules motorisés. Tout est concentré, donc c'est assez pratique au final. J'ai le sentiment que c'est plutôt bien fait. Merci beaucoup pour cette visite, madame. Et nous voici au bureau des véhicules motorisés, où je vais pouvoir faire changer, si tout se passe bien, mon permis de conduire international, qui me donnera donc le droit de conduire des véhicules 50 cm3, 125 cm3 pour les deux roues et les voitures. Ça va être trop cool. I hope they will say yes. Yeah, just one shot. Let's finish. Drink and drive will result in tears from your family. Suis le code de la route et reste en sécurité. Mets ton casque pour rester en sécurité. Ne bois pas si tu conduis et tu seras en sécurité. C'est super drôle, toutes ces instructions marquées sur les marches d'escalier quand tu montes.
Donc là, j'ai préparé tout un tas de papiers pour être sûr de pouvoir échanger mon permis de conduire international avec un permis local. Donc j'ai pris le passeport, j'ai pris le permis de conduire international, la carte d'identité, le permis de conduire français, un paquet de photos d'identité. Et j'ai même pris de l'argent pour corrompre les agents si jamais ils veulent pas me le donner. On sait jamais. 你好，这个是哪里？法国。因为你如果没有居留，因为我们这个都要跟着居留证走。对，那这样它是可以，就是直接用这个 driving，就直接用这个驾照就可以开车长期才可以吗对对，不然短期的都只有。 Actually, she doesn't really know. I think so. Yeah. Oui, bonjour madame. Je suis en permis vacances-travail à Taïwan depuis une semaine et pour un an. Et je rencontre des difficultés pour faire un échange de mon permis de conduire international. Alors je voulais avoir un petit peu d'aide si c'était possible. D'accord, mais en fait justement je m'étais renseigné, d'ailleurs je crois même sur votre site, au niveau des démarches, et j'avais vu qu'il y avait plusieurs possibilités. Moi je ne comptais pas spécialement faire échanger mon permis français, simplement j'avais cru comprendre que je pouvais faire apposer une sorte de tampon dessus. Je sais bien, oui. Ah ben je vais pas repasser mon... Rappelez à 14h? Oui, oui, d'accord. Bon, donc je rappelle à 14h pour avoir quelqu'un avec plus d'informations? D'accord, très bien, merci. Wow. Bon bah l'ami, si tu veux conduire, franchement, à Taïwan, ça va être galère. Parce que visiblement, il demande un titre de séjour ou ce genre de choses. Vu que le permis vacances-travail est super récent, ils savent pas trop comment s'y prendre. On sait pas si c'est possible de conduire ou pas, si on peut échanger son permis de conduire international. Les gens savent pas trop. C'est tout nouveau. Donc franchement, ça va être galère, mais il faut absolument que je puisse conduire, sinon ça va être l'horreur. Je veux dire, pendant un an, il faut que je sois un peu plus libre que ça. Donc j'espère, je prie très fort. Là, j'ai appelé le bureau français de Taipei et la nana m'a répondu. Pas très précisément, elle m'a invité à rappeler à 14h pour avoir peut-être plus d'informations. Mais elle m'a dit que tout était sur le site internet. Ouais, sauf qu'au bureau des véhicules motorisés, les informations que j'ai sur le site internet, ça colle pas. Enfin bon, c'est un peu compliqué, donc je vous dirai quand j'en saurai plus. Bonjour, alors voilà, aujourd'hui on va faire la deuxième partie de ce permis de conduire à Taïwan. Nous sommes mardi, la dernière fois que j'y suis allé c'était vendredi, ils n'avaient rien pu faire pour moi, j'avais dû contacter le bureau de représentation de la France à Taipei qui m'a laissé un email hier matin. Bon, visiblement j'avais tous les documents qu'il fallait vendredi, simplement la dame ne savait pas trop quoi faire. Apparemment c'est simplement un coup de tampon sur le Working Holiday Visa. Et donc là, je vais y aller tout seul. Je pense que je vais rencontrer quelques difficultés, notamment au niveau de la langue. Par contre, le bureau de représentation de la France à Taipei m'a dit n'hésitez pas à nous contacter et nous, on s'entretiendra directement avec la personne au guichet. Donc là, je vais aller prendre un petit bus ou un taxi si le bus est trop long, parce que les bus ici, c'est pas toujours très précis les horaires. D'ailleurs, les horaires, on ne sait pas si c'est les horaires à la station ou les horaires au départ de la ligne. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc là il fait un temps de chien depuis hier soir. Ça n'a pas arrêté, ça tombe. Voilà, donc deuxième partie, j'espère te revoir avec des bonnes nouvelles. Il faut vraiment que je puisse conduire à Taïwan. Voilà, ça y est, je l'ai, j'ai mon permis de conduire à Taïwan. Je peux donc conduire pendant 6 mois. La durée maximum de mon visa vacances-travail. Donc après ça, il faut que je renouvelle mon visa vacances-travail et ça me permettra à nouveau de refaire la demande pour le permis de conduire. En tout cas, je suis super content parce que ça a pris un certain temps. À vrai dire, ça a pris 1 heure. Hein. J'ai passé 1 heure en face de 4 personnes qui
qui se sont mobilisés pour pouvoir me faire ce permis de conduire. Vu que c'est tout nouveau, le visa vacances-travail, c'était bien ce que je pensais. Ils ne savent pas trop comment faire, surtout dans le petit bureau des véhicules motorisés dans lequel je suis allé, à Luodong, dans le comté d'Ilan. Peut-être qu'à Taipei c'est plus facile, en tout cas j'espère que ça pourra servir à d'autres futurs PVTistes. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement avec ton visa vacances-travail, tu peux conduire si tu as le permis de conduire français. Il faut que tu aies pris le soin auparavant de faire ton permis de conduire international, bien entendu. Et grâce à ça, ça fonctionne. Voilà, je tiens à remercier particulièrement la dame du bureau français de Taipei qui m'a beaucoup aidé, qui m'a répondu dans son email lundi matin, hier matin, sur les démarches à effectuer et qui m'avait invité justement aussi à passer un coup de fil lors de mon entretien au bureau des véhicules motorisés, de sorte que j'ai un interprète entre guillemets au téléphone pour me faire comprendre plus facilement, parce que à part un monsieur qui baragouinait quelques mots d'anglais, tout le monde parlait chinois, je ne parle pas encore chinois, donc c'est un petit peu compliqué. Je tiens à remercier particulièrement cette dame au bureau français de Taipei et à l'interprète qu'elle m'a passé pour pouvoir me faire comprendre. Sans elle, je pense que j'y serais pas arrivé. Donc ça y est, j'ai mon permis de conduire international, je vais pouvoir conduire. Donc la prochaine mission, c'est me trouver un petit scooter pour pouvoir me déplacer plus librement. Voilà, ciao!